bien, nous ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des accessoires de puériculture qu'on achète mais qui ne sont pas forcément indispensables pour bébé. Donc c'est vrai que les rayons bébés sont blindés, on nous propose de plus en plus de choses, on nous rajoute des options sur des options sur des options. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Par exemple, un enfant qui a moins d'un an n'a absolument pas besoin de chaussures. C'est quelque chose qui est totalement inutile. En hiver, l'enfant est quasiment tout le temps en pyjama ou dans sa combi pilote pour sortir. Et en été, il est quasiment tout le temps en body. Donc vraiment, quand l'enfant ne marche pas, je vois pas l'intérêt de mettre des chaussures, sauf si, évidemment, on va à une cérémonie ou quoi que ce soit. Là, d'accord, mais dans la vie de tous les jours, les chaussures, c'est complètement inutile. Ensuite, ce que moi j'ai acheté, donc oui, je me suis fait avoir parce qu'il faut savoir que moi j'achète aussi tout et n'importe quoi. J'ai acheté pour mon bébé 3 un bib expresso, donc un truc qui va venir chauffer l'eau, dans lequel on va mettre le biberon et il chauffe l'eau, on appuie sur un bouton, l'eau coule et ensuite on rajoute le lait. Le truc complètement inutile. Honnêtement, je peux très bien prendre un peu d'eau, mettre dans le micro-ondes ou ne pas chauffer du tout parce que moi, j'habitue mes enfants à boire à température ambiante, rajouter le lait et salut, j'ai fait une économie en fait en faisant ça. Mais non, j'ai voulu faire la meuf ultra connectée et acheter un bib expresso. Et honnêtement, le truc est complètement inutile. Ensuite, je vois qu'il y a de plus en plus d'options sur les bassines pour laver bébé, le truc qui va venir nous donner la température de l'eau, les trucs archi connectés pour laver le bébé, ça n'a aucun intérêt. C'est strictement inutile en fait, puisque l'enfant a juste besoin d'une bassine. À la limite, un thermomètre pour venir mesurer la température de l'eau. Mais c'est tout en fait. Après moi ce que je fais, je vérifie à la main, bon si on veut un thermomètre d'accord, mais on n'a pas besoin d'une bassine ultra connectée pour laver le bébé. C'est comme le stérilisateur, donc je sais que tout le monde stérilise, en général tout le monde stérilise les biberons. Moi-même, pour tous mes enfants, j'ai utilisé un stérilisateur jusqu'à bébé 4 où je suis tombée sur une sage-femme qui m'a expliqué, qui a pris le temps de m'expliquer qu'en fait, à partir du moment où on sort les biberons du stérilisateur, on n'est pas dans un environnement stérile. Donc, les biberons ne sont plus stérilisés. Je sais que ça suscite énormément de débats, ce sujet du stérilisateur, parce que moi-même, pour bébé 3, on m'en avait déjà parlé et j'ai continué comme j'ai toujours fait. J'ai continué à utiliser un stérilisateur. Et en fait, en y réfléchissant bien, c'est vrai, une fois qu'on a lavé le biberon, c'est très bien en fait. Parce que si tu mets ton biberon dans le stérilisateur et que tu le sors ensuite, que tu le ranges, il n'est plus stérile puisque l'environnement n'est pas stérile. Donc, ça ne sert strictement à rien. Après, si vraiment on veut bien faire, on a toujours l'option d'utiliser la marmite d'eau chaude une fois par mois ou une fois par semaine, en fonction, pour s'assurer d'avoir bien nettoyé les biberons. Mais c'est vrai que on peut s'en passer. Disons qu'on peut se passer réellement du stérilisateur. Dites-moi si vous en utilisez un, parce que moi, du coup, pour bébé 4, j'utilise pas de stérilisateur du tout. Je lave juste correctement mes biberons. J'ai dû faire bouillir une fois ou deux ces biberons dans une marmite d'eau chaude parce que bon, voilà. Mais sinon, on peut très bien faire ça. Je me rends compte que pendant toutes ces années, j'ai acheté des stérilisateurs parce qu'il faut savoir que moi, à chaque fois que je fais un bébé, je me dis, ça y est, c'est le dernier et je donne tout. Mais en fait, je refais un bébé derrière, donc je rachète tout. Donc pour tous mes bébés, j'ai toujours acheté des stérilisateurs et en fait, aucun intérêt. Donc là, le dernier, je ne l'ai pas utilisé et ça se passe très bien. Tout ça pour dire qu'il y a plein de choses qu'on achète qui ne servent pas à grand chose en fait. On peut très bien vivre sans. Par exemple, j'avais acheté un babyphone pour mon bébé 1. On habitait dans un appartement de 3 chambres. Et honnêtement, je l'ai utilisé parce que j'avais besoin de l'amortir puisque je l'avais acheté. Mais il ne m'a pas servi à grand-chose puisqu'on entend très bien l'enfant pleurer. Alors, sauf si on habite dans une maison immense avec plusieurs niveaux, je peux comprendre. Mais honnêtement, moi, mon babyphone, c'était vraiment l'achat. Je pense que c'est l'achat le plus inutile que j'ai jamais fait de toute ma vie. Puisque bon, le bébé, je l'entends quoi qu'il arrive. Ensuite, le mouche bébé, ça c'est quelque chose que j'ai jamais acheté. Et les parents qui l'utilisent, dites-moi. Parce que moi, en fait, j'ai jamais trouvé mieux que le sérum Phi. Sérum physiologique tous les jours ou tous les 2 jours, ou plusieurs fois par jour si l'enfant est très encombré, c'est vraiment la base pour moi. Le mouche bébé,
je comprends pas l'utilité du mouche bébé. Ou après, moi, je souffle dans le nez, hein, comme les anciens. Mais sinon, dites-moi pour le mouche bébé, parce que moi, je vois pas du tout, enfin, je vois pas trop l'intérêt du mouche bébé. Donc, ceux qui utilisent, je veux bien un petit commentaire ou un petit DM pour me partager votre expérience. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on utilise pour bébé qui servent pas à grand chose. Je vous dis franchement, je viens parler là aux bourses modestes. Honnêtement, ne pas culpabiliser parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'acheter tel ou tel accessoire ultra connecté qu'on voit dans les magasins ou qu'on voit à la télé qui vous donne envie, parce que honnêtement, on n'en a pas réellement besoin. L'enfant n'a pas besoin de ça, il a juste besoin du strict minimum et il s'en souviendra même pas. C'est-à-dire qu'il ne se souviendra même pas, le bébé, qu'on lui a mis telle ou telle paire de chaussures. Il ne se souviendra même pas qu'il a eu une bassine ultra connectée. Il s'en souviendra même pas. Ce dont il va se souvenir, c'est du temps que les parents passent avec lui, c'est de l'amour qu'on lui a donné, c'est du temps de qualité qu'on a partagé avec lui. Mais tous les gadgets qu'on nous vend, l'enfant ne s'en souviendra même pas. Donc honnêtement, les mamans, les papas, ne culpabilisez pas parce que vous n'avez pas les moyens d'acheter tel ou tel truc ultra connecté, d'acheter... je vois maintenant qu'ils font des biberons, enfin maintenant ça date, hein, mais les biberons de marque ou les gadgets archi connectés ou les combis pilotes à je sais pas combien, ça sert à rien, ça ne sert strictement à rien. L'enfant n'en a que faire et il ne s'en souviendra même pas. Le plus important, c'est de lui accorder du temps et lui donner de l'amour. Voilà. Après, bien sûr, il y a la base, hein. On n'est pas en train de dire qu'un enfant, ça ne coûte rien. C'est pas ça non plus le sujet. Mais juste pour dire qu'il y a plein de choses qu'on peut éviter d'acheter parce qu'on ne va pas s'en servir ou parce qu'on peut faire autrement. Donc, si on peut s'en passer, autant s'en passer et mettre de l'argent ailleurs. Voilà. Sinon, ça évite aussi de culpabiliser parce qu'on n'a pas les moyens de faire comme tout le monde, puisqu'aujourd'hui, avec la société de consommation, on consomme, on achète et on achète plus que ce dont on a besoin, ce qui n'a vraiment aucun intérêt. Voilà, c'était ma vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à passer me voir sur mes réseaux YouTube, Facebook, Instagram. Et puis voilà, en attendant, je vous fais des bisous. Restez positifs et souriants. Ciao, ciao, c'était Mamia. Salut!